Le constat qu'on travaillait dur, mais mal, puisqu'on dégageait des marges en valeur inférieures à nos frais fixes mensuels. Et pourtant, on avait un carnet de commandes plein et un chiffre d'affaires croissant. Donc, bonjour, moi c'est Franck Ferré, je dirige le groupe Équipe Habitat, membre du réseau Expert Somfy sur la région Occitanie, à Nîmes, à Montpellier, dans les Cévennes plus précisément. Problématiques organisationnelles, problèmes de personnel, problèmes de chantier mal gérés, problèmes de planning, insatisfaction client, beaucoup de points de douleur qui ont fait que j'ai intégré le club dirigeant Bâtiment 4.0. L'élément déclencheur, ça a été le constat qu'on travaillait dur, mais mal, puisqu'on dégageait des marges en valeur inférieures à nos frais fixes mensuels. Et pourtant, on avait un carnet de commandes plein et un chiffre d'affaires croissant. Alors, je l'ai découvert à travers une personne qui m'avait accompagné pour c'était pour les assurances de mes entreprises et qui m'a vivement conseillé de rentrer en contact avec Fred et de m'intéresser au club dirigeant Bâtiment 4.0. Et là, je me suis rendu à Bâti Croissance à Lyon il y a un an, où j'ai rencontré d'autres dirigeants et où j'ai rencontré en physique le fameux Fred et son équipe. Et puis j'ai été convaincu et conquis et j'ai eu envie de rejoindre l'équipe. Oui, j'ai eu beaucoup de doutes, bien sûr. Des doutes sur mon niveau d'engagement. Est-ce que je vais réussir sur le programme? Est-ce que financièrement je vais réussir à honorer? Est-ce que mes équipes vont adhérer à ma décision d'intégrer le club? Beaucoup de doutes, bien sûr, oui. Qu'est-ce qui a fait que ce mastermind m'a convaincu? C'est que j'ai eu des mots forts qui m'ont impacté à ce moment-là, sur mes points de douleur, sur mes besoins du moment, sur le fait qu'il fallait que je m'organise et que j'étais en pleine croissance et qu'en fait, j'ai eu une prise de conscience sur le fait que c'est pas la croissance qui amène les process et la structure d'entreprise, mais c'est l'inverse. Il fallait que je me structure et que je gère les process pour assurer ma croissance. Et un des membres m'a dit une phrase aussi qui m'a percuté, c'est le début de l'histoire qui fait la fin de l'histoire. Et alors ça m'est resté et ça me reste encore et voilà. Ouais, les résultats les plus concrets déjà, c'est sur le fait que moi-même, j'ai changé d'état d'esprit, j'ai changé de posture, pris conscience que la seule chose que je pouvais changer rapidement et de manière efficace dans mon organisation, dans mon entreprise où j'ai 15 collaborateurs, c'était moi-même. Et en fait, en changeant moi-même, c'est le collectif qui a changé, avec un autre état d'esprit, avec une volonté de rentrer dans un cercle vertueux plutôt que, comme on l'était avant de rentrer dans le club dirigeant bâtiment, dans un cercle plutôt vicieux, avec des clients qui n'étaient pas satisfaits, qui n'étaient pas contents. Donc on a tout de suite eu des résultats en fait, par rapport à mon changement de posture et à ma façon de mettre en place les différents conseils qui étaient donnés, à savoir déjà s'intéresser à quel est notre client idéal, celui qui est prêt à nous considérer, à nous payer notre juste valeur, et celui avec lequel on va prendre plaisir à travailler. La mise en place d'une fiche découverte, tout simplement, découverte du besoin, savoir qu'est-ce que veut le client, pourquoi, prendre conscience que notre mission n'était pas si compliquée que ça, mais il fallait vraiment s'intéresser à qu'est-ce que veut faire le client et pourquoi, vérifier la faisabilité technique, puisque c'est notre métier dans le bâtiment, techniquement on ne peut pas trop faire de devis si on ne s'intéresse pas à la technique, et bien sûr découvrir le budget. En fait, on n'abordait pas la notion de budget. Donc du coup, on faisait des devis et on avait un taux de transfo qui était pas très bon. Très vite, on est passé de 30% de taux de transfo à 60-70% de taux de transfo. Et surtout en faisant moins de devis. C'est-à-dire qu'avant, on faisait entre 40 et 50 devis par mois. Là, en qualifiant notre client, en qualifiant nos projets et notre façon de travailler, on a réduit presque de moitié, on faisait entre 25 et 30 devis. Mais du coup, on signait beaucoup plus de devis et mieux. Donc voilà, très significatif, quoi. Évolution de chiffre d'affaires, mais pas croissante, décroissante. C'est-à-dire qu'on a fait moins de chiffre d'affaires, mais mieux. Donc on a mieux gagné notre vie en faisant moins de chiffre d'affaires. En fait, on s'est mis à s'intéresser à la marge en valeur et non pas au chiffre d'affaires. Avant, on facturait entre 100 et 120 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, mais pour une marge en valeur qui était ridicule à 25-30%. Maintenant, on facture entre 80 et 90 000 euros par mois, mais on frise les 50% de marge. Donc, rien à voir, quoi. Réaction de mon comptable, il a fallu la gérer parce que quand il a vu passer ça, il m'a dit « mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que cette dépense encore ?» Je lui ai dit « écoute, c'est un investissement et il faut rentabiliser, il faut restructurer. » Donc moi aujourd'hui, je ne regrette pas. Je pense avoir largement rentabilisé cet investissement.
Ne serait-ce que sur les 6 premiers mois, c'était déjà amorti. Après, il faut quand même avoir une entreprise qui tourne et avoir la trésor pour assurer le suivi. Mais en tout cas, en voyant le résultat, le comptable ne peut que dire que c'était une bonne décision. Un conseil, si déjà tu t'intéresses à ce mastermind, c'est que tu es visionnaire et que tu as déjà des points de douleur et que tu as envie de régler des problèmes. Donc en fait, il faut oser, il faut agir. Vas-y, fonce. Fred, déjà pour moi, est très inspirant, ne serait-ce que par son parcours, par son niveau d'engagement et par ce défi, ce challenge qu'il s'est fixé, lui et son équipe, d'accompagner les dirigeants du bâtiment comme moi pour améliorer, on va dire, la condition de vie des dirigeants en ayant cet état d'esprit de « Ok, vous êtes tous des artisans, experts dans votre domaine, mais qui vous a appris à diriger une entreprise un jour en fait ?» Et de nous faire passer d'un artisan à un dirigeant et de prendre du recul et surtout cette notion de travailler sur son entreprise et non plus dans son entreprise. C'est tellement bon sens pour moi à ce moment-là que voilà, j'ai adoré ça. Donc là, après ce mastermind de 2 jours, je me sens reboosté, motivé. J'ai adoré les échanges, les partages, les idées. Et j'ai qu'une envie, c'est retourner dans mon entreprise pour mettre en place les actions qu'on a pu voir tous ensemble. C'est génial, c'est top.